Bonjour à tous et bienvenue dans notre Connect Group cette semaine. On est content de pouvoir se retrouver ensemble encore pour partager sur le message qu'on a eu dimanche et aussi sur les choses qu'on peut partager les uns avec les autres. Le Connect Group existe parce que nous y allions, parce que nous venons, parce que nous nous réunissons. Et ça, c'est vraiment un privilège de pouvoir échanger, grandir ensemble dans les différents groupes. Donc, je vous encourage, vous tous qui venez régulièrement, qui participez. Vraiment, c'est vraiment une joie de pouvoir vous communiquer des choses et afin que les uns avec les autres, nous puissions grandir ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais parler simplement de revenir de notre série qu'on va faire, les 2 prochains messages qui s'intitulent La paix dans la tourmente. En fait, lorsqu'on regarde un peu l'évangile de Jean, qui sera un peu notre fil conducteur dans ce temps de Pâques, puisque la semaine prochaine c'est Pâques, dimanche prochain c'est Pâques, et donc peut-être vous avez déjà préparé vos œufs pour faire cette petite chasse aux œufs avec vos enfants ou vos petits chocolats les uns les autres. Mais au-delà de ça, Pâques c'est surtout aussi se rappeler de ce que Jésus a fait, qui est le cœur même du sens de pourquoi l'Église existe. Parce que Jésus est venu et nous a réconciliés avec le Père. Et donc, on va voir dans cette série de 2 messages, vraiment des choses qui nous rapportent, entre guillemets, ce thème de la grâce qui nous est donnée et surtout aussi de ce que Jésus a voulu nous communiquer lorsqu'il était sur la terre. Et il dira dans Jean 14, 27 à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Quelque part, nous savons que dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent nous effrayer, plein de choses qui pourraient être un point de difficulté qui nous amène à être dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, dans la crainte, dans peut-être parfois la colère, peut-être l'amertume, enfin toutes sortes de choses qui peuvent venir nous amener des choses difficiles dans notre vie. Et en fait, ce qu'on se rend compte avec cette vision de la paix, c'est que Jésus, lorsqu'il a affronté ce temps difficile, où il a connu l'angoisse, où il a peut-être aussi connu quelque part un peu aussi la colère, ou peut-être des choses qui étaient en lui, en fait, qui étaient difficiles à affronter, eh bien, dans ce temps-là, il y a eu une paix divine sur Jésus. Et on le voit non seulement dans ce que Jésus dit, mais de la façon dont Jésus va appréhender ce moment. Et c'est pour ça que ces 2 messages sont sur ce thème de comment affronter les situations les plus difficiles de ma vie. Parce que c'est des choses qu'on a tous parfois à affronter. Des moments difficiles, on ne les choisit pas, on ne les prévoit pas, on ne les planifie pas. Parfois, on sait que ça va être plus difficile, donc on se prépare un peu. Jésus savait qu'il allait rentrer dans ce chemin de croix, mais parfois on ne les prépare pas et ça peut être très difficile pour nous. Mais je crois que dans ce que Jésus a fait, dans ce que Jésus a vécu, la façon dont Jésus a été amené à expérimenter les choses, nous pouvons aussi en retirer pour nous-mêmes. Alors la première chose qu'on a vue dimanche, et pour laquelle j'aimerais peut-être aussi un peu approfondir, c'est que lorsqu'on est venu le chercher dans le jardin, et ils avaient ramené les soldats romains, tout le monde était là, les gardes, les prêtres, comme si c'était vraiment un délinquant incroyable, il va falloir le maîtriser. Et puis finalement ils arrivent et ils disent, qui cherche Jésus? Il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, c'est moi. Et la Bible dit que quand ils ont dit c'est moi, ils ont reculé, ils sont tombés par terre. Ces soldats et tout ça, ils n'ont pas tenu sur leurs pattes. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus ne cherche pas à éviter, ne cherche pas à aller à côté. Il va directement dans la mission qui lui est confiée, même si elle est difficile, même si l'angoisse. La Bible nous dit dans Matthieu 26 qu'il transpirait des gouttes de sang. Même si c'était quelque chose de très difficile pour Jésus, il ne cherche pas à l'éviter. La réalité, c'est que nous tous, on cherche à l'éviter. Nous tous, on va essayer de trouver des raccourcis, des choses qui nous permettront surtout de ne pas vivre ce temps difficile. D'ailleurs, Pierre va sortir l'épée de son fourreau et va trancher l'oreille de Malchus, un des gardes du grand prêtre. Et en fait, Jésus va l'arrêter et dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je suis prêt à aller dans ce que Dieu m'a confié, dans ce que Dieu veut pour moi. Moi, je suis prêt. Et en fait, je crois que ce qui est important pour nous quand on vit des moments difficiles, c'est ne pas forcément chercher à éviter, pas essayer de trouver une solution à côté, pas essayer de faire comme Pierre, d'essayer d'éviter la croix, mais de se dire, Seigneur, donne-moi cette paix, donne-moi cette force qui me permettra de traverser ce moment difficile. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à ses disciples dans Jean 16, 32 et 33, il leur avait dit, voilà, l'heure vient, elle est venue maintenant où je dois aller
de l'autre côté, enfin, vous allez me laisser seul, mais je ne serai pas seul parce que j'aurai mon Père. Et il dit que ayez la paix en moi, parce que sachez une chose, que moi, j'ai déjà vaincu le monde. Et en fait, quelque part, Jésus annonce déjà à ses disciples, voilà, que oui, c'est vrai, ça va être un moment difficile à vivre, mais en le traversant, il y aura une paix qui sera donnée. Alors, moi, je me pose la question, c'est, et comment on peut faire pour ne pas éviter, même quand parfois tout a envie d'éviter dans notre vie, comment ne pas faire pour ne pas éviter et ne pas se détourner, pas passer à côté ou pas chercher à éviter les choses. Très souvent, je vais vous dire, dans notre vie, c'est ce qu'on fait naturellement, parce que personne n'aime les moments difficiles. Mais la réalité qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on va essayer d'éviter, eh bien, on va devoir peut-être revivre ces moments plus tard. L'évitement n'enlève pas la difficulté. Si j'ai quelque chose à régler dans ma vie, même si c'est difficile, peut-être que ça va me coûter, peut-être que ça va me demander des efforts, peut-être que ça va être quelque chose qui va être compliqué à gérer sur le moment, tant que je vais éviter, je vais passer à côté. Et je vous encourage vraiment à ne jamais essayer de remettre à plus tard ce que vous sentez que vous devez faire aujourd'hui. La chose que vous devez peut-être affronter dans votre vie, la difficulté que vous devez affronter, peut-être les soucis, peut-être quand on a des soucis financiers, c'est on verra le mois plus tard. Et puis le mois plus tard, bah, le négatif se propage. Et puis petit à petit, ça a même tendance à s'empirer. Voilà, ne remettons pas plus tard, mais affrontons les choses, sachant que Dieu nous donnera sa paix et que Jésus a manifesté sa paix. D'ailleurs, dans le deuxième point, c'est ce qu'on voit, en fait, Jésus, il va être interrogé, il va être voilà, mis tous les angles, et puis à un moment donné, il va dire, mais pourquoi vous m'interrogez? J'ai jamais rien caché. Et puis là, on va lui mettre une gifle, on va dire, comment tu parles au grand prêtre? Et puis je dis, mais si j'ai mal parlé, dites-moi ce que j'ai mal dit de mal, dites-moi. Personne ne pouvait rien lui dire. Puis il dit, si j'ai bien parlé, alors pourquoi vous me frappez? Jésus était très factuel, très concret. Il n'a pas cherché à réagir par rapport à ses émotions. De l'autre côté, on voit Pierre, lui, qui était interrogé aussi, en même temps que Jésus. C'est intéressant ça de voir que Pierre était interrogé en même temps que Jésus. Et lorsqu'il était interrogé, et qu'on dit, mais tu ne faisais pas partie de ces disciples? Ah non, jamais. J'ai jamais fait partie d'eux. Et puis on a posé plusieurs fois la question, 3 fois la question, d'ailleurs à la fin ça commence à l'agacer. Il dit, mais et il lui dit même qu'il a juré, il a dit des choses, entre guillemets, peut-être des mots pas très jolis, peut-être, mais non, je ne le connais pas, Jésus. Et en fin de compte, le coq va chanter, et Jésus lui avait dit, tu me reniras 3 fois. Mais on voit ici, Pierre est livré à son émotion, sa peur, est livré à ce qu'il ressent. Il ne peut pas, il a peur de mourir, il a peur d'affronter quelque chose qui paraît trop grand pour lui. Et quelque part, en fait, il se laisse contrôler par cette émotion et il agit par rapport à cette émotion. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager. Alors, bien sûr, c'est pas forcément que la peur, ça peut être toutes sortes d'émotions. L'amertume, la jalousie, la rancœur, les difficultés aussi d'estime de soi. Quoi qu'il arrive, peu importe les émotions auxquelles vous vous battez, surtout, ne les laissez pas vous contrôler. À partir du moment où je laisse contrôler mon émotion me contrôler, mes actes seront négatifs. Pierre a menti et a renié celui qu'il aimait le plus sûrement. Et en fait, la Bible dit que Pierre est parti et qu'il a pleuré amèrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. D'ailleurs, il disparaît de la circulation, on le revoit que quand les femmes vont trouver Jésus au tombeau. Pierre disparaît totalement de la circulation. J'aimerais vous dire quelque chose. Les émotions ne sont pas forcément des bons alliés. Ils sont là, c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Pour Pierre, dans cette situation, d'avoir peur, c'est tout à fait normal. Mais qu'on ne se laisse pas contrôler par ces émotions, mais qu'on arrive à demander à Dieu de nous voir clair et de faire ce qui est juste. Et ça va nous apporter beaucoup de choses. Alors, posons-nous la question. Quand est-ce que dans notre vie, peut-être ces choses ont pris place? Peut-être comment dois-je faire face à ces émotions? Comment dois-je apprendre à les appréhender et à ne pas les laisser prendre plus de place qu'elles n'ont, mais de dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir faire ce qui est juste. Et enfin, Jésus va continuer d'être interrogé. Là, on va aller plus loin un peu. C'est Ponce Pilate, parce que c'est lui qui était le gouverneur romain de cette région à l'époque. Et donc, on va l'amener devant Ponce Pilate. Et puis, Ponce Pilate ne va pas vraiment trouver quelque chose qui mérite la mort. Jésus leur dit, vous ne voulez pas que
je vous libère. Et il dit, non, non, non. Et il a dit, je vous promets toujours de vous libérer quelqu'un à la Pâque, donc est-ce que je vous libère Barabbas ou Jésus? Il dit, non, crucifie Jésus, crucifie Jésus. Il dit, et puis il dit, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et là, quand Pilate entend ça, il a eu peur. Quoi, fils de Dieu? Là, ça commence à être dans des choses plus grandes. En plus, là, dans une autre évangile, on dit que la femme de Pilate a eu un rêve. Et donc Pilate est plus sûr de tout, et là il va voir Jésus, et puis il essaie de lui demander, mais d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu fais? Et Jésus ne répond pas. Et là il va dire, mais tu sais pas que j'ai le pouvoir de te le relâcher ou de te crucifier? Et Jésus va dire, tu n'as aucun pouvoir si ce n'est celui qui t'est donné d'en haut. En fait, c'est ça que nous devons comprendre dans chaque situation difficile. La paix qui vient, c'est pas seulement dans les choses que moi je peux faire. De toute façon, cette paix, elle est surnaturelle. Parce que bien entre nous, dans les moments difficiles, c'est très difficile d'avoir la paix. C'est parfois inimaginable d'avoir une paix. Mais la réalité, c'est que lorsque je me laisse complètement accaparer et que je crois à qui est celui qui est derrière toute chose, lorsque je reconnais celui qui a le pouvoir, celui qui contrôle chaque situation, qui n'a rien qui lui échappe, eh bien, je peux lui faire confiance que ce qui se passe, j'aurai la force de pouvoir le traverser. J'aurai la force de pouvoir remonter. Quand parfois on est au fond du trou, on se dit c'est fini, maintenant je suis fini, j'y arriverai plus jamais. J'arriverai jamais à me relever de cette situation. J'arriverai jamais à retrouver un nouveau travail. J'arriverai jamais à régler mes problèmes dans ma famille. J'arriverai jamais à ceci, jamais à cela. À chaque fois qu'on est dans ces moments-là, nous devons nous rappeler et garder confiance en celui qui fait notre force. Comme Jésus, il n'a pas douté un instant de ce que Dieu avait le contrôle de tout. Et d'ailleurs, il savait que des choses devaient se passer. Et il savait qu'il devait passer par cette mort, pas pour rester mort, pour revivre, pour que Dieu puisse le ressusciter. Parce que celui qui allait le sauver, ce n'était pas Ponce Pilate, c'était son Père, le Père Céleste. Et celui qui te sauvera, ce ne sera jamais quelqu'un, même si Dieu peut utiliser des personnes autour de nous, celui qui te sauve, c'est Dieu. Et lui, il a le meilleur plan pour toi. Garde confiance. Ne laisse rien voler ta confiance en Dieu. Parce que sinon, ta paix ne pourra pas être là. Ta paix ne pourra prendre place dans ta vie. Et je vous encourage vraiment. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de perdre confiance en Dieu? Pourquoi, quand on vit des moments difficiles, des fois, on a tendance à perdre confiance en Dieu? Posons-nous cette question honnêtement, sincèrement. Et nous allons voir que peut-être il y a des réponses à trouver les uns et les autres dans nos vies. Et peut-être qu'on peut même les partager ce soir pour s'encourager les uns les autres. Voilà, notre petit temps ça arrive à sa fin. J'aimerais prier avec vous, vraiment avant que nous puissions passer à un temps de questions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui veille sur nous, tu es celui qui nous garde, tu es celui qui a vraiment tout entre ses mains. Et Seigneur, merci parce que on vit tous des moments difficiles dans notre vie. Peut-être que ce n'est pas en ce moment, mais peut-être qu'un jour ça va arriver. Et Seigneur, je te demande qu'au travers de ce chemin de croix que tu as vécu, nous puissions nous inspirer de toi, de ce que tu as vécu. Comment cette paix que tu es prêt à donner, que tu as expérimentée, nous pouvons la vivre nous aussi dans nos moments difficiles. Seigneur, donne-nous ta paix. Donne-nous encore plus de paix, surtout dans les moments difficiles. Aide-nous à pouvoir affronter les moments les plus difficiles de notre vie avec la grâce que tu nous accordes, avec la paix que tu nous accordes. Seigneur, merci pour chacun qui est présent ce soir. Et que chacun, peut-être qui en ce moment vit quelque chose de difficile, je te prie que cette parole puisse être un baume au cœur, puisse parler. Aide-nous à partager les uns avec les autres pour que nous puissions nous encourager les uns avec les autres. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau Connect Group. Merci.